Et nos activités s'articulent surtout autour de 3 missions qui vont être de mobiliser. Donc, ça rejoint ce que je disais, il y a une vraie volonté, en fait, depuis les origines, en fait, à Calais, de pouvoir rendre le bénévolat et l'aide, en fait, aux personnes à la rue et aux personnes exilées accessible au plus grand nombre. Donc, par exemple, à Calais, Grande-Sainte et à Paris, on a un hébergement pour les bénévoles et pour aussi des stagiaires ou des volontaires en service civique pour qu'ils puissent venir apporter leur aide à travers des missions de plus ou moins long terme. Donc, celles qui sont hébergées comme à Calais Grande Sainte, ça va être des missions d'environ, enfin de minimum 1 mois le plus souvent. Et, et donc ça, il y a une vraie volonté voilà, de pouvoir aussi construire une sorte de communauté un peu autour de l'accueil des personnes et de l'accompagnement. Ce qui nous permet aussi, ce qui est vraiment lié à toute l'action de sensibilisation qu'on veut faire. À nos yeux, sensibiliser les gens, c'est aussi leur permettre de venir constater par eux-mêmes et de venir apporter leur aide à leur échelle. Il y a toutes sortes de possibilités. En fait, si on veut s'investir plus longuement, on peut le faire, tout comme on peut s'investir à moindre mesure. Et donc, tout ça pour protéger les personnes qui sont vulnérables, qui sont à la rue, que nous, on va rencontrer. Donc ça veut dire aussi aller à la rencontre des gens. Donc on est présent, on fait énormément de maraudes, à la fois des maraudes sociales et des maraudes de distribution. Les maraudes sociales, ça va plus être pour rencontrer vraiment les personnes et là les orienter en fonction de leurs besoins. Donc on fait énormément aussi des orientations et le lien avec d'autres structures, c'est-à-dire en fonction des besoins de chacun. On va orienter vers tel et tel autre asso, telle infrastructure et s'assurer en fait qu'après la personne soit bien suivie. Et les maraudes de distribution, ça va plus vraiment être pour répondre à une urgence matérielle. Donc, on va distribuer des produits d'hygiène, des vêtements, parfois de la nourriture, du matériel de mise à l'abri, des tentes, des couvertures quand les personnes, on ne peut pas trouver de solution d'hébergement d'urgence pour elles. Et donc ça, c'est vraiment les actions de terrain. Et derrière, il y a aussi toute cette volonté d'interpeller sur la situation de ces personnes. Un gros travail qu'on a commencé et qu'on est toujours en train de développer et aussi d'essayer de professionnaliser, c'est un travail de plaidoyer. Donc, on collecte énormément de données en fait sur le terrain puisque la force aussi un peu d'Utopia, c'est d'être énormément présente sur le terrain. Donc, toutes ces données en fait, qu'on rencontre, par exemple, le nombre de personnes qu'on peut rencontrer par soir lors des maraudes, le nombre de personnes qu'on peut mettre à l'abri chaque soir, toutes ces données en fait, sont récoltées, on essaie de les centraliser. On informe aussi régulièrement les pouvoirs publics, par exemple, sur chaque action de mise à l'abri tous les soirs, place de l'Hôtel de Ville à Paris. On recense le nombre de personnes qui est à la rue, qui nous demandent des solutions d'hébergement. Et ensuite, on envoie en fait ces informations tous les jours à la préfecture et à la mairie de Paris, notamment à l'UASA, l'unité d'aide aux sans-abri. Et afin que les pouvoirs publics soient aussi au courant de la réalité des personnes qui sont à la rue et qu'on puisse aussi, malgré tout, avoir un lien, communiquer aussi et essayer de pointer les problèmes. Donc, voilà. En fait, là, c'était des indicateurs aussi pour vous donner un peu ce que représentait notre action. Par exemple, en 2020, on a pu réaliser donc, au national plus de 255 maraudes. Plus de 3000 personnes ont été hébergées. Donc ça, c'est de l'hébergement d'urgence, comme je vous disais. Donc ça, l'hébergement d'urgence, ça va surtout être grâce à l'aide d'un réseau d'hébergeurs citoyens qu'on a au national, même si bon, une grande partie, on va dire 250 sur 300 sont en Île-de-France. Donc l'hébergement d'urgence, c'est surtout réservé en fait aux personnes les plus vulnérables parce qu'on a une capacité qui est limitée. Et d'ailleurs, notre réseau s'est beaucoup essoufflé aussi, donc il y a un vrai travail de redynamisation, notamment après la crise sanitaire. Et donc, les personnes les plus vulnérables sont les femmes, familles et couples. Aussi, on essaie d'avoir des solutions d'hébergement pour les mineurs, que l'on va rencontrer les mineurs isolés à la rue.
Et pour ceux qu'on n'est pas en capacité d'héberger, comme c'est le cas actuellement, on n'a pas assez de solutions d'hébergement, notamment à Paris, pour pouvoir héberger toutes les personnes que l'on rencontre le soir. Donc, on installe des campements aussi et distribue des tentes et des couvertures, mais aussi des bâches afin de pouvoir les protéger du froid et de la pluie. D'où la volonté aussi de souvent d'informer au maximum les pouvoirs publics parce qu'on n'est pas en capacité. On essaie de pouvoir une aide d'urgence, mais on a une capacité limitée. Donc, on est forcé souvent de laisser des personnes à la rue, même si on essaie de les accompagner au mieux. Et donc, je vous parlais des maisons. On a aussi un réseau d'hébergeurs solidaires sur du long terme pour héberger les mineurs non accompagnés en recours que l'on rencontre, puisque les maisons, là encore, ont une capacité, elle aussi, limitée. On en a à peu près à 10 jeunes hébergés par maison. Donc, les maisons et aussi les hébergeurs solidaires nous ont permis de pouvoir héberger en 2020 à peu près 150 jeunes.